Est-ce que l'aménagement du parc actuel en particulier permet-il un lien avec la ville? Ça, c'est sûr que non. Ça va être difficile de répondre à ces questions. D'une manière générale, l'accès au port était contrôlé, sauf que c'est pas contrôlé comme maintenant. Tu avais des rues qui aboutissaient sur le port sur lesquelles tu pouvais circuler. Moi-même, j'ai déjà circulé sans m'arrêter, je veux dire, sur la rue du port. Alors que maintenant, c'est complètement fini. C'est à peine si il n'y a pas de miracle. Si on regarde, je dirais, quand on fait l'analyse, la rive d'origine, qui était une plage d'échouement, correspond à peu près au tracé de la voie de chemin de fer. Parce que tu disais que tu avais quartier, après ça, tu as la rue Notre-Dame comme telle, de la rue Notre-Dame jusqu'à la voie de chemin de fer, c'est le territoire hors port de Québec qui maintenant, en grande partie, est rendu dans le port. Et c'était un territoire de contact avec le port, donc essentiellement de l'industriel parsemé avec des trucs anciens qui ont été démolis, des bouts de quartier, etc. La voie ferrée correspond grosso modo à l'ancienne rive. Et après ça, les quais eux-mêmes qui ont agrandi sans cesse dans le fleuve. Parce que le port de Montréal est rendu un port de transit de conteneurs. C'est plus ce que c'était avant. Parce que Montréal, on a une intermodalité complète sur les quais. C'est-à-dire qu'on peut débarquer le conteneur, le mettre sur un train, puis l'envoyer directement alors qu'à New York, ils l'ont pas. Pour Montréal, c'est un grand enjeu. C'est le port canadien par excellence, le port. Et comment le design urbain influe dessus? Par définition, tous les territoires riverains d'eau, de lacs, de fleuves, de rivières ou d'océans, c'est là que tu trouves la plus grande complexité d'aménagement. Parce que tous les flux qui passent là, puis en même temps, tu veux que ce soit des morceaux urbains. Souvent, il y a des vocations économiques portuaires qui sont reliées à ça. Et c'est le cumul de tous les problèmes. C'est pour ça que ça prend des solutions plus intelligentes que juste la somme des solutions à chacun des problèmes. Puis ça, c'est le travail du designer urbain de faire ça. C'est d'opérer une synthèse à partir d'une somme de solutions. Puis c'est ça qui est le plus difficile à faire. Puis les ingénieurs, ils sont pas capables de fonctionner comme ça. Et puis, comme dans le cas de l'autoroute Bonaventure, la reconstruction, le chiffre officiel, c'est 80 millions. Et puis, le projet de remplacement, le chiffre officiel, c'est 140 millions. Ça veut dire que c'est plus cher, mais au moins, on a quelque chose qui est compatible avec le milieu urbain. On n'est pas en train de reconstruire la même erreur, l'autoroute sur pattes. Le résultat, c'est que quand la question se pose, c'est pas genre une autoroute contre un boulevard, c'est genre un investissement contre une dépense. Designer urbain, son rôle aussi de créer cette plus-value? C'est le rôle du designer urbain. La ville, c'est la plus grande œuvre culturelle, la plus grande œuvre d'art d'une société. Ça se fait sur des centaines d'années, puis toutes les villes, elles sont nées, puis elles nous ressemblent. On peut marcher d'un côté à l'autre, la sorte d'arbre qu'on a, le vent qu'il y a dans la ville, la couleur du ciel est toujours différente. L'endroit où tu es capable de prendre un café, où tu n'es pas capable d'en prendre. Les villes que tu peux marcher par rapport à celles que tu peux pas marcher. Les villes où les enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils ne sont pas dans une bagnole. Le drame. Donc, tout ça finit par faire une œuvre culturelle qui nous ressemble. C'est pas la somme de la solution de tous les problèmes. C'est ça tout l'enjeu du design. Je ne sais pas si tu as vu la conférence de Bergeron sur l'entrée maritime de Montréal, donc un travail sur le territoire portuaire. Et puis lui, sa solution à lui, c'est de mettre une dalle au-dessus du port, comme ça. Et construire des condos aussi. La première personne qui a pris la parole, c'était un monsieur qui habite dans un triplex dans Sainte-Marie ici, puis il a dit: vous allez nous construire un mur de condos entre le fleuve et nous. Il dit: j'espère que vous ne serez pas réélu, monsieur Bergeron, puis faites-nous confiance, ça se fera pas. T'sais. Évidemment, la notion de limite, c'est d'arriver à déterminer c'est où le point où c'est plus la ville et c'est où le point où on est dans un territoire à caractère portuaire présentement qui peut devenir éventuellement public dans le futur. Donc, est-ce que la ville avance parce que le territoire est grand ou est-ce que la ville fait juste se réparer sur elle-même puis que ce qu'il y a devant, c'est du territoire public, comme on a le cas de figure dans le Ville-Montréal, que la fin de la ville, c'est la rue de la commune, puis qu'après ça, on rentre dans une autre logique. D'accord. Puis quand ça devient large, bien, cette autre logique-là ne fonctionne plus, parce que s'il y a 400 mètres ou 500 mètres de territoire à plat avant d'arriver à l'eau, on est vraiment dans une logique d'infrastructure, et puis il n'y a personne qui va aller là. C'est même pas souhaitable que les gens y aillent, parce que c'est beaucoup trop vaste. Là. Donc, il faut implanter des choses, des équipements, ou alors faire avancer la ville d'un pas. Bon, finalement, le designer urbain, avec cette relation entre la ville et l'espace du port, lui, sa capacité, c'est véritablement d'arriver à les lier finalement. Mais ouais.
Est-ce qu'ils ne se retrouvent Tout ça pas en du faisant coup, hein? référence à la longue durée de l'histoire urbaine de la Oui, ville. c'est C'est sûr. pas des solutions qu'on propose demain matin, là. Non. Mais c'est, en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est de réfléchir à poser des gestes maintenant en fonction d'un résultat qu'on ne connaît pas, mais qu'on anticipe et qui devrait se produire dans 25 à 50 ans. C'est surtout ne pas faire les erreurs maintenant. Comme genre faire une autoroute en tranchée qui ferait que même si le port déménageait partiellement, ben, l'obstacle resterait là. Tu vois. Donc finalement, le port, il fait partie de la ville, c'est pas une entité qui est à part. Ou- Non, mais c'est pour toutes sortes de raisons, il est juxtaposé à la ville présentement. L'idée d'avoir une plus grande fusion, une fusion partielle, ou une fusion par endroit, ou un enjambement, une superposition, et c'est les idées sur lesquelles on peut bosser maintenant. Et puis un jour où il y a des grands morceaux qui peuvent se libérer parce que c'est rendu désuet, trop petit, des bateaux trop grands, plus d'eau dans le fleuve, à ce moment-là, on peut parler plus de fusion. Et vraiment cette qualité d'anticipation que doit avoir le Ouais. designer urbain. Ben ouais. Et puis pour anticiper sur la ville, ben d'abord il faut connaître ce qui se passe dans la ville, il faut la lire, il faut vraiment la lire patiemment, puis après ça, ben, il faut connaître l'histoire de l'évolution des villes, c'est clair.